L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés, la circulation pourra être interdite et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'Île-de-France. L'état d'urgence, lui, sera proclamé sur l'ensemble du territoire. Le 13 novembre au soir, à la suite des tueries de masse revendiquées par Daesh et qui ont fait 130 morts à Paris et à Saint-Denis, François Hollande annonce la mise en place de l'état d'urgence. Et depuis, il a été prolongé 2 fois, et il sera en vigueur jusqu'au 26 mai. Alors comprendre l'état d'urgence, c'est comprendre ce qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire d'abord un régime d'exception. Un régime d'exception, c'est un système où on limite le droit commun en raison de circonstances exceptionnelles. Et en France, il y a 3 régimes d'exception. Le premier, le plus ancien, c'est l'état de siège. Dans l'état de siège, les pouvoirs de police et de justice sont transférés à l'armée. C'est un système qui existe en gros depuis 89, qui a été utilisé tout au long du 19e siècle, essentiellement pour réprimer les révoltes ouvrières, par exemple celle de juin 1848, après la révolution de février 1848. 24 février, résurrection de la République, avec le prolétariat qui est en armes dans les rues de Paris. Il avait fallu 2 ans la première fois, de 92 à 94, pour venir à bout de ce prolétariat révolté. Il va falloir 4 mois, 5 mois, pas davantage en 48 pour s'arranger. Ces braves prolétaires étaient très gentils, ils mettaient, comme ils disaient, 6 mois de misère au service de la République. C'était des moutons, ils les avaient pris pour des tigres, ils étaient comme des petits animaux domestiques. Alors on va pouvoir avoir raison d'eux assez facilement, et ce sera le canon de Cavaignac, les journées de juin. Mais de même qu'autrefois on avait fait un redressement en 2 étapes, vous vous rappelez, première étape Thermidor, deuxième étape Brumaire, et bien cette fois on fera de même un redressement en 2 étapes, première étape les journées de juin, avec la dictature de Cavaignac, et puis un Bonaparte encore reparu, un neveu paraît-il, qui fera le 2 décembre. Le 2 décembre, c'est le coup d'État qui va permettre à Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République, de se transformer en dictateur et en empereur. Alors en 1954, quand démarre la guerre d'Algérie, les parlementaires de la 4e ne veulent pas utiliser l'état de siège parce que c'est un dispositif pas très républicain qui a permis les coups d'état militaires, et puis parce que ce serait reconnaître la guerre. Or à ce moment-là, pour tous les hommes politiques, notamment le ministre de l'Intérieur François Mitterrand, l'Algérie c'est la France. Donc on invente en avril 55 le système de l'état d'urgence qui consiste à renforcer les pouvoirs de police des autorités civiles, gendarmerie, police, administration, qui peuvent se passer du contrôle des juges. Il faut pouvoir prendre certaines mesures plus rapides que ne le permet l'organisation habituelle des règles administratives. Je dois dire que personnellement, j'aurais pu me contenter d'appliquer l'état de siège si l'Assemblée manifestait une préférence pour ce système. Il nous a paru qu'en créant la législation de l'état d'urgence, nous allions dans un sens plus libéral et plus souple. Les gouvernements de 1955 qui ont élaboré l'état d'urgence avaient la situation du début de l'insurrection en Algérie en tête. Et donc, quand on étudie de près l'élaboration de la loi, tout était pensé pour l'Algérie. Ils n'avaient que l'Algérie en tête. Alors ils se sont dit, on va créer une nouvelle loi dans le droit français, en disant qu'elle peut s'appliquer sur n'importe quelle portion du territoire national. Comme ça, on maintenait la fiction que l'Algérie, c'était la France. Et par décret, on la déclarera là où c'est nécessaire, sous la motivation qui existe toujours, le péril imminent présentant le caractère de graves atteintes à l'ordre public, etc. Le 3e régime d'exception, c'est l'article 16 de la Constitution de 1958 sur les pouvoirs exceptionnels. Le 13 mai 58, en Algérie, les Pieds Noirs et l'armée déstabilisent la 4e République et provoquent le retour au pouvoir de De Gaulle, qui impose une nouvelle constitution, la constitution de la 5e République, dans laquelle le président a énormément de pouvoirs, notamment celui de prendre tous les pouvoirs en cas de circonstances exceptionnelles. L'article 16 de notre Constitution. À partir d'aujourd'hui, je prendrai, au besoin directement, les mesures qui me paraîtront exigées par les circonstances. Alors l'article 16 ne sera utilisé qu'une fois, après le coup d'état des généraux en avril 61, mais il sera combiné à l'état d'urgence qui va durer 2 ans, d'avril 61 à mai 63. Et cette combinaison de l'article 16 et de la loi de 55 sur l'état d'urgence explique en partie les violences policières du 17 octobre 61 à l'égard des manifestants algériens à Paris.
En effet, ce jour-là, des dizaines de milliers de manifestants algériens quittent les bidonvilles de Nanterre pour manifester contre le couvre-feu imposé par Maurice Papon, le préfet de police de Paris. La réponse de la police de Maurice Papon va être extrêmement violente puisque des manifestants vont être blessés mais également tués et certains Algériens jetés à la Seine. Le lendemain, le communiqué de la police fait état de 2 morts parmi les manifestants. En réalité, on pense actuellement qu'il y en a eu autour d'une centaine. Il marchait sur les femmes, sur les gens, il les tapait. Et cette violence policière va toucher également la gauche française, qui manifeste le 8 février 62 contre l'OAS, contre les violences de l'OAS, parmi lesquelles 8 personnes vont être tuées, essentiellement étouffées sur les grilles du métro parisien ou en raison des fractures du crâne. C'est une loi qui est marquée d'une coloration évidemment coloniale. Et pour en finir sur l'origine coloniale de la loi de 1955, on peut remarquer que la loi sur l'état d'urgence n'a pas réglé le problème de l'Algérie. Ce qui a réglé le problème de l'Algérie, c'est une décision politique de négociation avec le FLN qui a abouti à la reconnaissance de l'indépendance de l'Algérie en juillet 1962.